Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant la raison pour laquelle Godzilla n'est pas venu aider son père Dagon pendant que ce dernier faisait face à Mutoprime. Alors avant de commencer, je vais mettre un peu le contexte. Donc vers l'an 1100 avant Jésus-Christ, des explorateurs phéniciens vénèrent un Godzilla nommé Dagon. Et comme je l'ai dit, il s'agit ici du père du Godzilla qu'on connaît. Mais un jour, cependant, le Japon est attaqué par Mutoprime, connu par les Phéniciens sous le nom de Jinshin Mushi. Donc Dagon a combattu Mutoprime, mais a perdu la bataille parce que Mutoprime lui implanta des œufs de Muto dans son corps. Et donc du coup, Dagon fut infecté. Et quelques temps plus tard, sans qu'on sache vraiment combien de temps il s'est passé après que Dagon soit fait infecter, ce dernier est mort dans une caverne aux Philippines. Et parce que les œufs de Muto, donc les embryons, se nourrissaient de son sang nucléaire. Et de ces deux œufs naîtront les de Muto qu'on a pu découvrir dans le Godzilla de 2014. Et donc du coup, la théorie d'aujourd'hui, c'est pourquoi Godzilla n'est-il pas venu aider son père à vaincre Mutoprime. Donc alors la première possibilité, ce serait que Godzilla était encore très jeune à cette époque. Et n'avait donc peut-être pas l'âge pour combattre Mutoprime, qui serait peut-être encore plus grand que lui à cette époque. Et donc du coup, la deuxième possibilité, ce serait que Godzilla savait que Dagon était en danger contre Mutoprime, et donc du coup il l'aurait senti alors qu'il était genre à l'autre bout de la Terre par exemple, et donc du coup il aurait dû nager des kilomètres et n'aurait pas pu arriver à temps, et donc du coup il serait arrivé seulement quand les deux titans ont disparu. Et peut-être que par exemple il aurait retrouvé Dagon, mais est arrivé seulement où ce dernier était en train de mourir. Et donc du coup, Godzilla aurait été très malheureux en voyant son père mourir, et aurait du coup eu une sorte de haine envers Mutoprime. Donc alors la troisième possibilité, ce serait que Godzilla n'était pas du tout au courant que Dagon faisait face à Mutoprime. Cependant, ça c'est la théorie dont j'y crois le moins, parce que à mon avis, il aurait très probablement senti que Dagon affrontait Mutoprime, à savoir l'alpha des Mutos, l'espèce rivale de Godzilla. La quatrième possibilité, ce serait que Godzilla était au courant que Dagon était en train de combattre Mutoprime, mais n'aurait pas décidé d'intervenir. Et donc, sans le savoir, il aurait laissé son père mourir sans avoir fait l'effort de venir l'aider. Mais bon, ça c'est aussi une théorie dont je ne crois pas, parce que ce serait quand même assez ingrat de la part de Godzilla de laisser mourir son propre père. Et la dernière possibilité, ce serait que Godzilla aurait été caché par Dagon dans un endroit secret pour par exemple ne pas que Mutoprime ne le découvre et tente de le tuer. Et comme Kong, qui était caché alors que sa mère et son père affrontaient les remparts du crâne, Godzilla serait sorti de sa cachette seulement pour découvrir que son père a perdu la bataille, et pour être ensuite parti à sa recherche seulement pour le retrouver mort. Et si cette théorie vient se déclarer vraie, ça voudrait dire que Godzilla et Kong ont tous les deux un point commun, parce que leurs parents s'est sacrifiés pour que eux ils puissent vivre, et pour ne pas qu'ils se fassent découverts et tués par leurs ennemis. Et donc voilà, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette théorie. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 5 théories est la plus probable selon vous. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.